Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et dans le fond, c'est une réponse à coup critique. Leur question de samedi, leur première de 2025. Comment est mon monde fantasy de prédilection? Ben, écoute, c'est assez large comme question. Là. Je pense qu'il peut y avoir bien des choses à dire, alors je me laisse aller. Je vais sûrement parler en fait de 3 des univers de fantasy que j'apprécie le plus. En fait, je ne m'arrêterai pas à un seul univers de fantasy. Ils ont tous ça en commun. Bon, peut-être que de prédilection, les 3 ont ça en commun. C'est qu'il y a beaucoup de zones grises dedans pour me laisser de la place à mes créations, à de l'interprétation. C'est ça, il y a beaucoup de zones grises dans chacun d'entre eux. Tu as suffisamment d'éléments pour te donner la couleur de cet univers-là, mais en même temps, c'est ça, c'est pas tout est décrit. Tu sais, je vais vous donner des exemples de monde de fantasy qui ne sont pas ça. Tu sais, mettons, le terre du milieu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de détails. Tu sais, je ne serais pas capable d'aller là. Le monde de l'Aventuria, c'est dans l'œil noir, ça, c'est un exemple où tout est décrit. Là. Je veux dire, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y aurait un carcan beaucoup trop serré. Puis, c'est ça, je ne serais pas capable de jouer là-dedans. Bon, les Royaumes oubliés, je suis vraiment pas fan, mais je pense que c'est un univers qui a tellement été développé que j'ai pas l'impression que j'aurais ma place là-dedans. T'sais. Ben oui, je peux créer ce que je veux. Je peux en mettre un village dans un trou vide, là, mais je veux un peu plus que ça. Et mes mondes de prédilection ont cette caractéristique-là. Il y a beaucoup de zones grises. Je vais commencer avec le moins probable des 3. Donc, c'est une création de Michael Moorcock dans sa série des romans, le Saga d'Elric, donc Les Jeunes Royaumes. Écoute, Les Jeunes Royaumes, j'aime ça. Ça a de la personnalité, OK? Qu'est-ce que j'aime? Bon, c'est de la dark fantasy. Je vous jure que le petit peuple va pas bien là-dedans. C'est un monde des extrêmes. C'est extrême. Mais c'est sûr que une des motivations des dirigeants et de ceux qui mènent le monde, c'est la fameuse bataille entre la loi et le chaos. C'est de vénérer l'un ou l'autre des factions. Il y a comme pas tout juste milieu. C'est ça. Et je vous jure que les négociations là-dedans, il n'y a personne qui négocie à coup de parole. C'est de la ultra-violence. C'est ultra violent comme monde. Fait que t'es mieux de te tenir droit si tu te tiens dans un camp parce que tu vas te faire ramasser. Donc, c'est un univers des extrêmes. C'est très sauvage. Je dirais que c'est peut-être le modèle là, de la vie normale. C'est le Moyen-Âge, mais dans les débuts du Moyen-Âge, quand la technologie n'était pas trop là. Qu'est-ce qu'il y a dans cet univers-là? Veut dire, pendant longtemps, il y a un empire, c'est quasiment des extraterrestres, là, dans le fond, qui menaient le monde, les Melnibonéens. Puis eux autres aussi, c'était pas mal capotés. C'était du côté du chaos, puis que c'est ça, c'était du monde extrêmement cruel, sadique et tout ça, qui jouait avec la sorcellerie et qui parlait aux dieux, tu sais. Et c'est ça l'affaire qui rend le monde extrême aussi, c'est le fait que, tu sais, ce qui rend ça funky wild. En fait, ce qui rend ça complètement psychédélique, là, c'est tout ce qui est magie. Tu sais, t'as le petit peuple qui en arrache, qui n'a pas beaucoup de moyens de s'en sortir, qui font ça bien, bien basic. Puis à travers ça, t'as des sorciers qui ont perdu un boulon, là. Puis des genres de prêtres qui ont vraiment perdu la map et qui sont au service de la bataille entre le loi et le chaos, pardon, ou à leur propre service aussi. C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, on va dire, tout est extrême, je pense, là-dedans. C'est ça que j'aime. Tout est extrême. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est une bombe. C'est une bombe à retardement, ce monde-là. Là, c'est ça. Et j'aime ça, d'être dans cette extrémité-là. Les personnages joueurs sont confrontés. Veut dire, ce qui rend leur vie intéressante, c'est qu'ils vont aller niaiser avec ça. Là. Ils vont aller comme tâter le diable, de certaine façon, dans des aventures où tout est over the top. T'sais, ils veulent sortir de leur quotidien plate à manger des betteraves à tous les jours de leur vie, à OK, là, on est des aventuriers, puis ça, puis on va vraiment dealer avec l'extrême. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais.
Écoute, la première version de ce jeu-là, là, je me promène un peu, là, c'était le système, c'était Chaosium qui publiait ça. C'était le système de RuneQuest, mais c'est ça qui aussi était l'appel de Cthulhu. C'était le même système. Puis je pense que dans certaines versions d'Elric, t'as de la sanité comme dans Cthulhu, et avec raison. Je pense que, tu sais, je pense que ces deux jeux-là, en tant que tel, il peut y avoir un parallèle à faire, dans le sens que t'as le petit peuple normal, t'as des affaires, bon, dans Cthulhu, des monstres cosmiques qui vont manger l'univers, là. Puis à travers ça, t'as des investigateurs qui vont les, tu sais, comme niaiser avec les monstres cosmiques pour essayer d'en savoir plus. La différence, c'est que dans Elric, t'es pas juste un professeur d'université qui est curieux, c'est que t'es là, tu t'es équipé, t'es armé, tu vas trouver des objets magiques, tu sais, il y a le côté fantasy qui embarque pour vrai, là, c'est ça. Fait que oui, les Jeunes Royaumes, l'univers de Stormbringer puis d'Elric, qui a toujours une place spéciale dans mon cœur parce que vraiment une série de romans que j'ai vraiment embarqué. Je pense, à date, les gens à qui j'ai fait lire ça ou que j'ai su qui ont lu ça, ils aiment ou ils n'aiment pas. Il y en a qui passent même pas le premier chapitre du premier livre parce qu'ils n'aiment pas de la façon dont c'est écrit, mais il y en a d'autres qui vont vraiment embarquer là-dedans. Tu sais, c'est Stormbringer, Elric, c'est comme le heavy metal de la fantasy. C'est comme le old school heavy metal de la fantasy. C'est comme Black Sabbath dans leur tunes les plus psychédéliques, c'est ça. Tu sais, Hawkwind. Bon, ceux qui connaissent la musique un peu, le Hawkwind. Mais je sais que Michael Moorcock était bien chum avec le groupe Hawkwind. C'était du space rock psychédélique. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on embarque là-dedans. Fait que ouais, OK. Fait que oui, Elric, Stormbringer, les Jeunes Royaumes, c'en est un. Le deuxième position, c'est Titan. Titan étant l'univers proposé pour Advanced Fighting Fantasy Défi Fantastique. Donc, c'est l'univers qui a été développé par les livres d'Onzet Lero. Un petit peu d'histoire. Savoir d'où vient cet univers-là, évidemment, bon, ça vient des livres d'Onzet Lero, mais sauf que là, les livres d'Onzet Lero, quand ça a commencé, c'était pas un univers cohérent. Chaque livre racontait son histoire et mettait en scène une région, un endroit, tout ça. Les livres d'Onzet Lero ont connu un succès fulgurant à travers le monde, ce qui fait que là, il a commencé à avoir des besoins pour des produits dérivés et tout ça. Puis, à l'époque, un certain, je crois, c'est Mark Gascoigne a été comme un peu engagé par les éditeurs et, bon, Steve Jackson, Ian Livingstone pour dire, OK, ben regarde, tous nos livres, là, on va faire un univers cohérent. Fait que c'est mis à analyser chacun des livres et mettre ça sur une map pour coordonner un peu ces livres-là ensemble en disant que ça fait partie du même monde. Et là, depuis ce temps-là, tous les livres de Fighting Fantasy, parce qu'il en sort tout le temps encore, ben, ils font partie de cet univers-là. OK? C'est ça. Fait que là, tu sais, ça satisfait les fans et tout ça. Évidemment, dans un jeu de rôle, c'est essentiel d'avoir un univers. Fait qu'évidemment, on plonge là-dedans. Ce que j'aime de ce monde-là, de cet univers-là de prédilection. Écoute, il y a un côté pas propre à cet univers-là. Il y en a qui faisaient le parallèle entre ça et l'univers de Warhammer Fantasy, le jeu de rôle, les premières versions. Il y a de quoi de pas propre. Quand tu lis un livre d'Onzet Lero, tu regardes les images, tu sais, le visuel de ça, là, je veux dire, c'est péjoratif ce que je vais lire là, mais il y a un côté consanguin personnage. Là. Tu sais, ça a tout l'air du monde qu'il y a des membres d'une même famille qui se sont reproduits. Là. Tu sais, il y a quelque chose de pas propre. Tu sais, c'est ça qui arrive. Il y a personne... T'sais, tout le monde sait la couverte de son bar. Là, il y a comme un côté que personne n'est ami à personne, personne n'est allié à personne. Tu peux pas avoir d'amis, tu peux pas faire confiance à personne dans un monde comme celui-là. Il y a un petit côté stressant de la chose. Une question de vie ou de mort, il y a une question de survie là-dedans aussi. Pour survivre, tu vas tirer à la couverte de ton bord. En fait, être aventurier est comme peut-être la meilleure job que tu peux pas avoir dans un univers de même. OK? T'sais, on dirait que d'être un aventurier, t'es comme un certain prestige. T'sais. Quand tu lis les livres d'Onzet Lero, là, t'es l'aventurier, puis le monde, ils reconnaissent ta valeur, pis tout ça. C'est juste toi qui peux régler leurs problèmes. C'est le même que c'est présenté souvent dans les livres d'Onzet Lero. Fait que, tu sais, il y a ce sentiment-là que tu as choisi la voie d'aventurier, donc t'es quelque chose de prestigieux, t'es redouté, tout ça. T'sais, clairement, il y a du monde qui va vouloir t'assassiner là, en rentrant dans la ville. Il y a du monde qui vont trembler à ta venue, tout ça. Les personnages là-dedans partent
en tant que tel très compétent. C'est quand tu commences Advanced Fighting Fantasy, tu es très compétent comparativement à la moyenne du peuple, OK? Ben, reste que tu es quand même fragile. Tu peux en perdre des points d'endurance et mourir. Tu peux tomber dans la spirale assez vite. Il y a ça, il y a un côté dangereux à ça. J'aime le côté dangereux. J'aime le côté un peu comme justement prestige des aventuriers, de quelle façon ils sont vus dans cet univers-là. J'aime aussi, j'aime aussi le fait que c'est un monde où, je pense que les univers de fantasy le font bien d'habitude, là, mais je te dirais qu'il y a 3 continents et les 3 continents sont extrêmement différents. Je dirais que le continent d'Alancia, c'est probablement le plus connu parce que les livres, les premiers classiques, ils ont tous situés là. Dans une région, en fait, là, c'est ça qui est tout à 1 ou 2 jours de marche. Là. Chaque lieu de chaque livre dont vous êtes les héros, là, ça se fait en dedans d'une semaine, 2 semaines, c'est à pied. Là. C'est comme, si on prend le continent d'Alancia, c'est l'ouest d'Alancia. Le restant est à développer. Là aussi, je parlais des zones grises, il y en a beaucoup. En fait, je pense qu'ils ont fait beaucoup de zones grises pour faire en sorte que tous les auteurs qui vont embarquer dans le train de Fighting Fantasy aient une place pour dire « OK, je vais là, je crée une histoire. » Comme ça, s'ils ne veulent pas trop se mêler à l'historique des autres livres, ben, ils ont du choix. Tu as le vieux continent, je pense que ça s'appelle le Vieux Monde, en fait. C'est là qu'a été... la série Sorcellerie se passe là. C'est la série de 4 livres dont vous êtes les héros. Et le Vieux Monde, c'est comme le monde le plus structuré de la gang, mais encore là, c'est un monde qui, comment je pourrais dire, a de la misère aussi parce que, bref, les vieilles façons de faire, les vieilles lois, les vieilles choses qui maintenaient un peu l'ordre, ben, à un moment donné, ça s'use, puis ça se sent. Et tu as le continent de Kul, qui est probablement mon préféré. Ça, il y a un petit côté oriental, tout ça. Je dirais que lui, ce que j'aime, c'est, en fait, ma série de bandes, là, je vois un peu ailleurs, mais ma série de bandes dessinées préférée, là, c'est la quête de l'oiseau du temps. Je trouve que Kul, je serais capable de reproduire l'ambiance de cette série de bandes dessinées-là assez facilement. Il y a cette ambiance-là de la quête de l'oiseau du temps. C'est difficile à décrire. Allez le lire. C'est difficile à décrire, mais le visuel, le feeling que ça a. Il y a un côté comme... le premier livre qui a été fait dans Kul, c'est le marais aux scorpions. Fait que, déjà, on est dans un marécage, puis tout ça. Il y a un côté pseudo-oriental, puis tout ça. Puis il y a une espèce de désert de sable gris au centre. C'est là qu'est sorti le chaos au début, là. Puis, ouais, je pense qu'il y a ça que j'aime de Titan. C'est ça, c'est ça, je vous ai expliqué un peu là, ce que j'aimais de ces continents-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Puis c'est ça, c'est pas de la high fantasy. C'est sûr que la magie, elle frappe fort, c'est ça. Mais là, le fait d'être un aventurier, que c'est spécial, c'est ça. Et finalement, c'est sûr que là, en première place, c'est principalement c'est parce que je l'utilise tout le temps, mais c'est le fameux RPGS. Écoute, j'ai fait une vidéo célébrant le 10 ans d'RPGS il y a de cela quelques temps. Vous irez voir dans mes anciennes vidéos. Mais RPGS, donc le RPG Super Setting, qui est une œuvre collective faite par du monde pour triper. Il y a de cela 10 ans, c'est ça. C'était coordonné par Sébastien Allard. C'était juste pour le fun. En fait, c'est un outil qui a été créé pour... Tu veux de quoi un peu vite fait, un petit monde fantasy, un petit setting, sans te creuser la tête, sans justement aller dans un monde détaillé. Tu peux prendre un des royaumes et rouler de quoi. Puis là, ça vient qu'une map sur laquelle il y a plein de places qui ne sont pas nommées. Tu as les royaumes créés par ceux qui ont travaillé là-dedans, dont un que j'ai fait, Trifandry. Mais c'est ça, puis à travers ça, puis t'as plein de places. Puis tu as la recette qui a été utilisée par tout le monde, la recette de base pour créer un univers, quoi, que tu peux bien faire ce que tu veux. C'est ton affaire. Bon, je parlais de zone grise au début. Je pense que là, c'est comme le festival de la zone grise. Je veux dire, tu as la couleur de chacun des royaumes, quelques éléments importants. Autour de ça, tu crées et ça fait, ça fait comme pas mal 10 ans que je me promène dans cet univers-là, que je crée, que je le fais avancer. Autrement dit, je prends la photo qui est présentée dans RPGS et cette photo-là a bougé depuis le temps dans ma version d'RPGS. Donc, écoute,
c'est de la high fantasy parce qu'il y a vraiment tout. Hein, veut dire, on s'entend que les différents collaborateurs ne se sont pas nécessairement consultés pour créer un royaume entre eux autres. T'sais, ils ont créé leurs affaires, c'est ça. Fait que tu as autant des affaires avec des insectes extraterrestres, tu as des affaires avec de la haute magie, un autre continent avec de la haute technologie, tu as un continent avec des vikings plus terre à terre, c'est ça. Il y a vraiment de tout. De tout, mais ça se marie merveilleusement bien. En tout cas, pour m'être promené dedans pas mal, il y a moyen de rentrer un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, là, je le trouve pratique, cet univers-là. Mettons que là, si je regarde dans mes besoins présents, je roule plusieurs petites campagnes en parallèle. Puis, je pourrais pas tout faire dans les jeunes royaumes, exemple. Tu sais, en tout cas, oui, là, mais j'aurais pas, tu sais, faudrait que je mette peut-être certains carcasses sur certaines thématiques pour comme dire, oh, on est dans l'univers des jeunes royaumes. Mais mon public cible s'en tape un peu. Ils veulent vivre la fantasy et chacun, de la façon qu'il joue, amène leur propre couleur et souvent, c'est à travers ça que je suis capable de dire, ah, on est à tel endroit, ah, on est à tel endroit dans la map. Autrement dit, c'est qu'est-ce qu'il a, ce monde-là? Ben, c'est la grosse variété, mais une grosse variété qui peut facilement cohabiter. Parce que je veux dire, la pratique a fait en sorte que je suis capable de le faire cohabiter ensemble. Fait que, tu sais, c'est le... Ben, écoute, aussi, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce monde-là? C'est que, dans mon cas, c'est que c'est probablement ce que j'ai de plus proche d'un monde, d'un univers fait maison, tu sais. Je pars des idées de plein de monde, des idées de départ de plein de monde, puis, tu sais, par-dessus ça, j'ai développé de quoi d'énorme, là, tu sais. C'est-à-dire, j'aurais pu complètement inventer mon monde. Ben, tu sais, je suis pas on dirait que j'ai de la misère à me starter, de savoir comment un univers peut partir. Mais avec l'aide de tous ces gens-là qui ont participé, voilà, mes points de départ, j'avais des bons ancrages. Fait que c'est ça que j'aime de RPGS, en fait, c'est que c'est finalement mon univers. Et oui, c'est de la high fantasy, comme je dis, cohabite là-dedans de tout. Du low, du high, du weirdo, tu sais, du gonzo, tu sais, tout est là. Puis tout se cohabite bien. Puis je dirais que, tu sais, je l'ai essayé, les systèmes de jeu que j'ai le plus fait avec, c'est True 20, qui marchait bien. Là, présentement, c'est Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, tu sais, c'est pensé pour de la high fantasy. Ce que j'aime de Chroniques oubliées, c'est que tu peux tourner ça down, tu sais, tu peux tourner un peu le piton pour aller plus vers de la low fantasy, puis le système fonctionne quand même bien. Fait que je trouve que le mariage est quand même très réussi. C'était ça ma vidéo, la réponse éco-critique par rapport à 3 univers. C'est ça, de prédilection. J'aimerais ça vous parler de d'autres, parce que j'ai d'autres univers qui sont un peu comme éventuellement, mais c'est ça. Mais je pense que avec le temps que j'ai, ça va être RPGS et peut-être les autres que je vous ai nommés. C'est ça, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.